podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans cet épisode 9, j'ai la joie d'accueillir Isabelle Godet, plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Zazgo. J'ai fait la connaissance d'Isabelle sur les réseaux. Elle avait publié son premier livre, Touché en plein cœur, Zazouille, l'hypersensible, parachuté chez les humains. En 2021, elle effectue un virage à 360 degrés suite aux épreuves imposées par la vie. Son diagnostic de fibromyalgie en poche, elle décide de commencer à écouter ses émotions, à les prendre à bras le cœur et d'aimer ce corps douloureux malgré tout. En septembre 2024, elle publie son deuxième livre, Fibromyalgie, douleur chronique, tome 1, Effondrement, des mots pour apaiser vos maux. Destiné aux personnes touchées par la fibromyalgie et autres maladies invisibles, à leurs proches, amis, collègues, aux soignants, accompagnants, aux familles démunies, face aux symptômes qui envahissent tout, mais aussi à celles et ceux qui en souffrance physique pourront se sentir moins seuls. Une lecture pour toute personne qui désire comprendre, se mettre à la place, aider, sans juger. Alors, Isabelle Godet, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. D'autant plus que hier, il y a eu un petit message de votre part qui me disait encore, je sais pas trop si je vais le faire ce podcast. Voilà, je suis fatiguée. Et puis, il y a des peurs qui sont là. Il y a l'écrit, ensuite il y a la visio, c'est différent. Donc, je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui. Je crois qu'on est là aussi justement pour ça, pour prendre conscience des peurs qui sont encore là et puis de pouvoir à quelque part faire ce pas en plus ou ce pas de côté comme on veut pour pouvoir à quelque part aussi les dépasser et puis les partager. Alors voilà, donc merci pour d'être là ce matin et en quelques mots, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, ensuite je parlerai de vos livres. Bonjour, puis d'abord, merci Sylvie de me, de me booster en tout cas pour que j'ose franchir ce petit pas qui me manquait, là, ce petit élan pour oser en fait juste être moi là devant vous parce que c'est vrai que moi j'écris, voilà, mon truc c'est l'écriture dans mon coin, dans ma solitude et dans ma bulle et c'est vrai que se raconter un peu comme ça, c'est pas quelque chose d'inné. Donc voilà, bon, en tout cas, je suis contente d'être là, je vais faire au mieux. Et puis, donc voilà, je me présente. Donc moi, je m'appelle Isabelle Godet. Donc je suis plus connue sous le pseudo Zazgo sur les réseaux. Donc j'ai 49 ans, ouais, donc quasiment une moitié de vie là déjà écoulée. Je suis vosgienne, donc j'habite dans la plaine des Vosges, donc dans un petit village de 100 habitants, donc vraiment dans la campagne, je suis à 500 mètres de la forêt, donc je suis en pleine nature. Je suis mariée depuis 25 ans et j'ai donc deux fils de 17 et 22 ans. Voilà, trois hommes à la maison. Enfin, donc il y en a un qui est parti déjà, mais donc je suis bien épaulée. Et puis, ben, plus professionnellement parlant, donc j'ai une formation de prof de sport adapté. Donc j'ai bossé dans l'accompagnement de différents publics en fait, hein, que ce soit personnes âgées, personnes handicapées, personnes en réinsertion sociale, milieu scolaire, etc. Donc toujours avec une connotation sportive derrière, hein, comme voilà. Et puis mais j'ai quand même la bougeotte, hein, faut le signaler. Donc j'ai changé une dizaine de fois d'activité professionnelle. Quand ça ne fait plus sens en fait pour moi une activité professionnelle, je m'en vais, je démissionne et puis je vais essayer de trouver une nourriture ailleurs, comme je dis, et c'est hyper important. En tout cas, pour moi, ça a été très riche professionnellement. Et puis, depuis 2000, depuis avril, en fait, j'ai arrêté de travailler. Enfin, on en parlera sans doute un peu après. Mhm. Non pas par choix, hein, mais Mhm. voilà, pour des soucis de santé. Oui. Et puis voilà. Donc après, je sais pas si on enchaîne sur justement, Moi, je vous ai voilà. connu.
par ce biais-là, donc par ce petit livre-là Ouais. qui était dont vous parliez sur les réseaux. Mm. Donc, touché en plein cœur, Zazouille, l'hypersensible parachuté chez les humains. Alors justement, je crois vous aviez commencé à l'écrire celui-là au moment où vous étiez en train de fermer une porte professionnelle en 2020. C'était au moment C'est ça. aussi de Ouais. la Covid, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, à l'époque, je sortais d'une expérience professionnelle en EHPAD pendant le Covid. Mm. Donc qui a été très très dur psychiquement, on va dire. Donc j'en suis sortie vraiment pas bien. Et donc en amont, on va dire depuis 2017-2018, j'étais quand même déjà dans une période, on va dire, vraiment dans le creux de la vague où je me cherchais, etc. Et où j'ai commencé donc à dessiner ces fameuses petites aquarelles, ces petites, voilà, où le dessin m'a pris, parce que j'avais jamais dessiné, hein, je suis complètement autodidacte, voilà. Donc voilà, des petites aquarelles très simplistes en fait que je me suis mise à partager en fait sur ma page Facebook et qui vraiment la sensation que j'avais c'est que moi ça me faisait du bien quand je les dessinais et puis il y avait toujours un petit texte hein, qui accompagnait et que je partageais en fait ça faisait aussi du bien en retour et du coup il y a une espèce de petit phénomène là qui s'est passé et les gens m'ont un peu poussé aussi une fois de plus me booster pour à un moment donné passer au stade d'en faire un bouquin, quoi, de tout rassembler et de pourquoi pas partager ça à plus grand nombre vu que ça faisait du bien. Et bon, j'ai mis du temps hein, parce que ça c'était en 2020 et donc je l'ai sorti en juin de cette année. Donc En juin cette année, voilà, ouais. en auto-édition, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, donc en 2020, Zazouille, petit être hypersensible et empathique, parachuté depuis un sacré bout de temps chez les humains, vous invite pour une balade dans son monde. Donc on a effectivement on se balade avec Zazouille. Là, elle va au secours des humains. Elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est dans l'esprit de Noël. Elle est en mode repos. Elle reprend son pouvoir. Elle est en quête de sens. Et à chaque fois, donc, il y a effectivement un petit dessin super sympa qui illustre en fait vos textes hypersensibles et visionnaires à bout de force. Donc il y a vraiment conditionné, on est vraiment dans son monde, on entre dans son imaginaire et puis dans ce qu'elle vit également au quotidien. Quelle était votre intention Est-ce qu'il y avait une intention au départ quand vous avez écrit ce premier livre? Alors sans doute, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a toujours eu, maintenant elle n'était pas forcément consciente au Elle n'était pas départ. forcément consciente. Ouais. Maintenant, avec un peu de recul, je pense que je dirais que c'était de partager mon mal-être de personnes très sensibles, voire hypersensibles. Alors, je déteste les étiquettes, hein. C'est vrai Mm. que le mot hypersensible, voilà, on a juste plein d'émotions qui débordent de partout et, euh, et on sait. Alors moi, dans mon cas, j'ai bien du mal à les nommer quand ça me concerne. Et par contre, j'éponge, je suis une éponge en fait à émotion de tout ce qui est extérieur depuis toujours, sauf que je savais pas à quoi ça correspondait. Mm. Donc ça met juste un mal-être, des phases Mm. de mélancolie dans la vie, enfin tout ça quoi. Et là, quand j'ai commencé un petit peu à partir de, on va dire, entre 2017 et 2020, à me questionner aussi sur tout ça, j'ai commencé à mettre le mot d'hypersensibilité. Voilà, donc le sens vraiment de ce livre-là, c'était de faire passer le message que, en fait, on peut être comme ça et malgré tout arriver à trouver un peu de sens et en fait en faire plutôt une richesse que quelque chose comme qui pourrait être considéré comme un boulet qu'on traîne derrière Poulet. soi et qui est très lourd à porter, même si c'est le cas, hein, c'est pas Mm. facile parce qu'on est quand Mm. même dans une société qui nous renvoie que les émotions, c'est pas quelque chose qu'on doit voilà diffuser, qu'on Mm. doit voilà. Donc voilà, l'idée c'était que les personnes qui allaient lire ce livre-là s'y retrouvent, se sentent peut-être moins seules dans leur mal-être à Mm. eux, mettre des mots dessus. Et puis j'ai essayé de rester toujours dans la légèreté, dans l'humour un peu décalé parce que c'est ma façon d'être et que la vie elle continue quand même et qu'on apprend à vivre avec tout ça et qu'on en fait quelque chose de beau quoi. Donc c'était À quel moment, parce que c'est vrai que l'hypersensibilité, on en parle pas mal depuis ces dernières années, mais bon, Fabrice Midal, etc., qui l'a pas mal démocratisé également, Mm. qui en a parlé assez simplement, quand tu parlais de lui, hein, tout simplement aussi dans certaines vidéos. Oui. Euh, Vous, à quel moment vous avez commencé, même si j'entends bien que les étiquettes, c'est pas votre truc, à quel moment vous êtes dit, bah tiens, ça, ouais, vraiment, ça me parle, et puis à quelque part,
voilà, j'ai peut-être envie d'en connaître davantage. En Euh, fait, je suis tombée sur le livre enfin, on tombe pas par hasard non plus sur un livre, mais je veux dire, voilà, je me suis retrouvée face au livre d'Hélène Aron, donc sur l'hypersensibilité, qui là, enfin, j'ai commencé à le lire et je l'ai lu d'un trait parce que tellement je me suis retrouvée dedans et c'était un truc de dingue de se dire, waouh, finalement, ouais, il n'y a pas que toi, quoi. Enfin, et du coup, ça amène une compréhension ouais. finalement de tellement de choses. Et voilà, et donc ça, c'était, oui, 2017-2018, quand j'ai commencé, j'ai eu toute une phase de lecture pour essayer de comprendre aussi plein de choses autres, mais Ouais. et du coup, ouais, ça m'a déjà beaucoup aidé ce bouquin-là. Après, c'est vrai que Fabrice Midal, j'ai lu un peu aussi, j'ai moins accroché, ça m'a moins parlé. Mhm. Mais, euh, mais voilà, mais c'est important. C'est pour ça qu'après, on parlait du sens du livre tout à l'heure, comme quoi une lecture, en fait, des fois, il y a un déclic, il y a quelque chose qui, et c'est vraiment cette sensation de se sentir compris par un bouquin, Mhm. c'est énorme. Ouais, C'est énorme. Ouais. Mm. Les livres sont nos amis, sont nos compagnons de route. Ouais. Moi, Les je mots, ouais, les parle mots. beaucoup les mots. Mm. C'est vraiment. Et je dis souvent que euh, je voyais passer un truc dernièrement sur les réseaux qui disait plus personne ne lit, tout le monde écrit. Bon, ça avait un côté un peu plus ironique. Et moi, je pense qu'avant d'écrire, de toute façon, on est toujours lecteur. Je pense que l'écriture et la lecture, on peut pas. Enfin, peut-être une croyance personnelle, mais en tout cas, je pense Mm. il y a forcément une relation avec les mots déjà avant et qui, euh, pareil, moi quand j'ai écrit, c'était à quelque part aussi pour euh, presque rendre hommage à tous les livres qui m'ont tellement nourri et qui m'ont tellement éclairé au fil de mon parcours. Est-ce que c'est Mm. quelque chose qui vous parle aussi? Bah, après, je parle en mon nom, hein, mais Bien effectivement, sûr. ça rejoint complètement le fait que, bah, oui, écrire et lire, c'est indissociable. Enfin, je veux dire, moi, Mm, j'ai toujours lu depuis que je suis gamine. mm, J'étais plongée dans les livres. Alors, pas forcément des livres super philosophiques, super, voilà, mais voilà. Donc, la lecture, les mots, tout cet enchaînement de phrases qui m'ont mené dans un autre univers et qui me permettaient de sortir aussi bah, de la réalité du quotidien, de tout ça. Et je pense et je pense que par la suite, l'écriture, bah, c'est un enchaînement logique parce qu'en fait, c'est comme un jeu. Enfin, moi, j'écris comme, voilà, c'est comme je sais pas, comme une partition, comme, enfin, c'est quelque chose qui, enfin, c'est logique, quoi, en fait. Voilà, les mots se lisent, les mots s'écrivent, tout, enfin, tout est. Enfin, moi, en tout cas, c'est limpide. C'est une des choses les plus limpides dans ma vie, je dirais. C'est comme ça. Je dis toujours, j'écris comme je respire et après la lecture, j'ai eu des phases quand même dans ma vie où la lecture était plus compliquée. Je mm, pense que quand on a une fatigue émotionnelle, une fatigue mm. psychique, on a plus de mal à lire. Ouais. Euh, mais je pense que c'est important aujourd'hui, même à nos jeunes. Moi, je pense à mes fils, on a toujours lu quand ils étaient petits, lu ensemble, etc. Et tout ça, c'est hyper important. Et puis, Mm, c'est très inspirant la lecture. On a tous, je pense, on est tous capables aujourd'hui de donner un ou deux bouquins qui nous ont inspirés, mm. qui nous ont à un moment donné. Donc, voilà. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez de valeurs. Vous disiez, bah, j'ai assez souvent, bah, j'ai changé assez souvent de métier ou de voie professionnelle parce que j'étais plus en phase avec mes valeurs. Euh, comment pour vous, bah, ces valeurs, à quelque part, vous permettent du coup aussi bah, de prendre des chemins différents et comment vous le savez qu'à un moment donné, vous n'êtes plus en phase avec vos valeurs? Bah, c'est carrément un ressenti. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que je ressens. Je me sens plus à ma place. Je me sens complètement décalée finalement avec les gens qui sont autour de moi. Et en fait, je me sens plus nourrie parce que je vis dans le travail. Et en fait, enfin, moi, depuis toujours, j'ai voulu faire un boulot, en fait, enfin, une activité professionnelle qui avait du sens pour moi, en fait. Hein. C'était ce besoin bon, avec une super cape de sauveuse, hein, ça fait partie de la panoplie, Oui, bien sûr. malheureusement, quand on a beaucoup, voilà, qu'on est Mm. très sensible, en général, ça va avec. Oui. Ce besoin d'aller vers l'autre, de toujours être à l'écoute, dans l'empathie de l'autre et tout ça. Donc, j'ai un peu perdu le fil de la question, là, du coup, mais Non, c'était l'idée, voilà, voilà des valeurs, qu'est-ce qui, à quelque part, vous permet. Donc, du coup, si j'entends, c'est vraiment à quelque part
bah, le fait de plus trouver de sens non plus à ce que C'est au ça. fait de vous lever le matin, d'aller faire une activité qui à quelque part devient plus forte et vous permet de passer à l'action pour à quelque part bah, voilà, prendre un autre virage et puis donc à quelque part il y a quand même cette, euh, cette capacité à un moment donné aussi à prendre des virages quand vous le ressentez, quand c'est nécessaire. Oui, alors une capacité à prendre des virages, Ouais. et une incapacité finalement avoir un pouvoir suffisant pour changer les choses aussi. En tout cas, je parle du milieu professionnel, Mhm. souvent Ouais. une incapacité, un manque de moyens, un manque d'humains, un manque de vraiment de choses qui pour moi sont des valeurs fortes Mhm. et qui fait qu'au bout d'un moment, on a testé pendant 2, 3 ans et on se rend compte qu'il n'y a rien qui va changer. Mhm. Et on va juste y mettre de l'énergie, Mhm. etc. Et au final, il va pas se passer grand-chose, quoi. Donc du coup, et là, ben oui, une capacité finalement à se renouveler parce que pour moi, la vie, c'est ça, c'est le mouvement aussi. Mhm. Et du coup, voilà. Alors après, c'est un peu fatigant quand même à la longue, il faut quand même le reconnaître, parce qu'à chaque fois, on recommence une nouvelle histoire ailleurs, C'est on ça. recrée de nouveaux liens. Alors, c'est à la fois riche, mais c'est aussi très, très, très épuisant, quoi. Mhm. Le dernier livre donc qui vient de sortir au mois Mm. de septembre là, donc c'est un livre plus spécifique. Donc vous en avez sorti deux en fait en l'espace de quelques mois. Voilà. Donc celui-là je ne l'ai pas encore. Il est plus spécifique donc sur la fibromyalgie. Oui, c'est ça, oui. Donc, Ouais. alors, il est titré Fibromyalgie, douleur chronique, des mots pour apaiser vos maux. Ouais. Par contre, il peut se lire par vraiment tout le monde, essentiellement les personnes qui seraient dans une période de mal-être, je dirais, de questionnement dans la vie, etc., hein. Donc, c'est pas. Voilà. Après, c'est vrai qu'il est basé sur mon expérience de personnes accompagnées de la fibromyalgie depuis donc 2021 diagnostiquées, après sans doute bien quelques années avant, hein. Ouais. On a un diagnostic qui est quand même assez long à arriver. Ouais. Donc voilà, donc là c'est un livre qui est un peu différent, donc c'est beaucoup plus des textes poétiques que j'ai écrits donc pendant 3 années en fait, pendant mes balades en nature vosgienne. Des moments où j'allais quotidiennement, d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, me poser en Mm. forêt et où donc je sortais mon bloc-notes et voilà, et ça écrivait. Donc là c'était très thérapeutique, je pense. Ouais. Donc C'était ma question aussi. Est-ce que il y avait une idée de catharsis à quelque part oui, pour vous-même déjà, ou est-ce que effectivement, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, il est, oui, il est pas destiné que aux personnes qui souffrent de fibromyalgie, mais il peut être destiné aussi peut-être à leur entourage. En fait, oui, ça, ouais. comment vous l'avez, comment il est arrivé ce livre-là et comment quand vous êtes dans la nature, qu'est-ce qui se passe à un moment donné Qu'est-ce qui se passe? quel- Alors, enfin, pour contextualiser un petit peu, donc 2021, j'ai un diagnostic qui tombe, fibromyalgie. Donc, on vous dit, voilà, c'est une maladie chronique, vous allez vivre avec Hmm. jusqu'à la fin de vos jours. C'est une maladie qui n'est pas trop connue par le monde médical, il n'y a pas vraiment de traitement. Voilà, donc je simplifie, mais donc une Ouais. maladie avec des douleurs chroniques, hein, diffuses, des gros problèmes de sommeil et donc une fatigue chronique qui s'installe, voire des troubles anxieux, etc. Bon, il y a beaucoup de symptômes différents en fonction des personnes. Mhm. Donc voilà, moi je me retrouve avec ce diagnostic-là. J'étais quand même déjà dans une période où j'étais vraiment pas bien. Les douleurs se sont donc rajoutées à tout ça, un diagnostic derrière. Et donc moi j'arrive à un stade où je suis complètement au fond du trou, quoi, en fait, hein, paumée complètement, Mhm. à plus savoir, bah ouais, ça tombe dessus, voilà. Et donc moi je suis quand même quelqu'un de très sportif à la base, donc le corps, malgré tout ça, finalement, me demandait à me mettre en mouvement, à continuer en fait à être en mouvement. Alors je pouvais plus courir, je pouvais plus porter de charge, je peux plus faire tout Mhm. ça. Mais par contre, marcher, c'est quelque chose La marche, ouais. voilà, que je peux toujours faire. Et la nature, il s'avère que bah voilà, j'ai commencé à aller marcher un petit peu tous les jours. Au début, c'était 500 mètres parce que ça m'épuisait, Mhm. donc je m'arrêtais avec ça. Et puis, bah, c'est devenu quotidiennement la marche. Et puis la marche en forêt, parce que c'est complètement aussi différent, cette forêt, ces grands arbres, cette ambiance vraiment qui est devenue pour moi un vrai lieu sécure, en fait, hein, Mhm. un lieu Un sécure lieu de où, ressources, ouais.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc qu'est-ce que ça me procure la forêt? Donc c'était vraiment cet aspect, se recentrer en fait sur moi et essayer de comprendre en fait bah, ce qui se passait, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans mon corps pour que j'en arrive à cette fibromyalgie? Qu'est-ce qui s'était passé pendant toutes ces années? Et du coup, bah, tout ça c'est finalement un peu démêlé dans ces câlins aux arbres, dans cette approche, le fait d'être alors, c'est très monde des bisounours hein, quand je dis ça, mais moi, je l'assume complètement. Hein. Moi, les câlins aux arbres, s'asseoir contre un arbre et fermer les yeux et ressentir tout ce qui se Mhm. passe, c'est quelque chose ouais, de vraiment très puissant et qui, en tout cas, m'a aidé à me relever et à repartir, quoi. Et donc, l'écriture, c'est en fait un briquet à ça parce que au départ, j'avais besoin comment dire, de calme, donc je le trouvais dans la forêt, mais il y avait aussi besoin d'évacuer, donc de sortir en fait tout ce qui était là, tout ce qui était coincé là pendant des années finalement, presque Mhm. une moitié de vie, je dirais. Mhm. Donc il y a un peu tout, hein, le passé, enfin, il y a tout qui revient par ces Mhm. textes et qui, au travers du livre, finalement, c'est pour ça que je l'ai voulu, enfin, je l'ai voulu en deux tomes. Donc, on a un premier tome qui s'appelle Effondrement, là, hein, qui vient de sortir, où là, c'est vraiment on va dire les deux, trois premières étapes, en fait, du diagnostic, au refus, finalement, à la non-acceptation Ouais, de le tout ça. diagnostic. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, on est dans la résistance, on n'accepte pas Mhm. ça. Et puis, petit à petit, on commence à prendre conscience que bah, qu'on existe en tant que personne. On commence à se mettre un petit peu en priorité, et puis à commencer à s'aimer un petit peu, enfin des choses complètement Mhm. folles parce que tout le monde devrait être capable de faire ça. Et puis on se rend compte que bah non, en fait, on ne sait pas faire quoi. Mhm. Donc on apprend, la nature apaise. La nature amène un nouveau souffle et puis les mots permettent d'évacuer, de poser en fait quelque chose. Et puis bah, après, petit à petit, on entre dans les différentes phases du deuil, comme je le dis dans le livre, de la vie d'avant, un deuil de la vie d'avant. Ça, c'est très très compliqué pour les personnes fibromyalgiques. Je m'en rends compte parce que j'en côtoie beaucoup autour de moi et c'est très difficile de se dire qu'on ne pourra plus faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui mais qu'on va faire d'autres choses qui seront peut-être complètement différentes, mais en tout cas, on pourra encore, il y a encore plein de possibles. C'est ça, cette petite note d'espoir aussi que je voulais faire passer dans le bouquin, c'est qu'au-delà de la souffrance, de la douleur qu'on vit dans notre corps, dans notre être tout entier au quotidien, euh, ben voilà, la vie elle continue et les mots font du bien pour ça et c'est pareil, j'ai partagé beaucoup sur les réseaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des retours, ça leur faisait du bien, les textes, ça leur parlait beaucoup. Mhm. Les mots, Des personnes ouais, atteintes de fibromyalgie ou d'autres personnes également? d'autres personnes aussi, D'autres personnes des également. proches aussi, Des proches. des Mhm. personnes qui ont la fibromyalgie, ça les aide aussi à comprendre Bien sûr, le entourage. mécanisme. Mhm. Je pense que la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. La douleur, c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui, on a beau l'expliquer de toutes les façons du monde, on peut pas la ressentir à la place d'un autre. Mhm. Même si on a beaucoup d'empathie, c'est compliqué. Bien sûr. Les mots aident vraiment à comprendre. Euh, L'enchaînement des mots, voilà, il y a eu des retours et c'est vrai que voilà, donc je pense que le livre, dans l'écriture, m'a fait beaucoup de bien. Et comme je dis toujours, j'espère qu'à la lecture, il en fera autant. C'était vraiment le but de le partager pour ça aussi, quoi. Ok. Donc, Donc là, il y a ce partage quasi quotidien. Hein, c'est ça, c'était vraiment très régulier. sur les réseaux, oui, oui, Ouais. de mes textes, ah bah, de toute façon, Mm. j'ai eu vraiment 2, 3 années. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu moins, enfin, beaucoup de volume d'écriture, en fait. Hein. Je veux dire, Mm. chaque jour, il y avait au moins deux textes qui sortaient. Mm. Enfin, voilà, c'était. Et puis alors, c'est très particulier, moi, ma façon d'écrire, c'est qu'en fait, en général, si je me pose en forêt, et vous, ça, ça y est, ça écrit, ça part, quoi. Enfin, il y a quelque chose il y a comme quelque chose qui se passe et voilà. Ou alors, ça va être, j'écoute de la musique, j'ai une phrase qui va résonner, en fait, un mot, Ça voilà. part. J'ai noté et je vais être en forêt, je vais ressortir mon petit calepin et ça va, voilà. Oui, c'est vraiment du feeling, quoi. C'est une écriture vraiment aux émotions, enfin, au Aux ressenti. émotions, au Ouais. ressenti. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension
spirituel justement dans ce qui arrive à ce moment-là, dans cette connexion qui est là et qui est fluide hein, quelque part, alors que En tout cas, enfin, euh, je, je sais pas trop, sans doute. En tout cas, moi, je suis reliée à plus grand que moi quand je suis en forêt. C'est là qu'on Hmm, se sent le plus, forcément. Hein. On est tous, bien sûr, de toute façon, sans rentrer dans des croyances ou autres, hein, on est tous reliés à plus grand que soi et notamment à la nature. Quand on est en forêt, on le sent vraiment. Quand on y fait attention. Après, il faut y faire c'est ça. attention voilà, avec son cœur et vraiment prendre le temps de se poser et d'être à l'écoute. Voilà, oui, il y a une dimension, euh, oui, spirituelle, si on appelle ça comme ça, en tout cas de lien avec l'univers et de résonance, sans doute, avec les énergies, parce que bah, la fibromyalgie, c'est quand même pour moi un blocage des énergies dans le corps. Mhm. Et je pense que justement, en allant en nature, en allant en forêt, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui fait que on arrive peut-être à débloquer certaines choses. Je sais pas, il y a un ancrage en tout cas qui se fait. Moi, j'adore me poser contre un arbre, les deux pieds ancrés bien dans le sol, toucher le contact de l'arbre. Je ressens vraiment des choses très, très puissantes, ouais, que je ressens pas ailleurs dans le monde. Enfin, je veux dire, Mhm. en tout cas pas au contact des humains, comme dirait Zazoï, mais C'est ça. voilà, c'est après, moi, j'invite tout le monde à essayer, même si ça paraît farfelu comme ça aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Bon, ça devient quand même la sylvothérapie fait partie Mhm. maintenant des choses qu'on entend. Mais simplement, je pense qu'on est dans une société où on a de plus en plus de mal à écouter à écouter le silence. Après, c'est pas facile, hein, c'est pas des choses faciles. C'est plus facile de remplir par beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Le divertissement et Ouais, je pense que écouter le c'est ça. silence, ouais. Et pourtant, dans ce silence-là, bah, il y a plein de mots aussi et plein de Mhm. choses qui émergent, ouais. Euh, donc là, il y a j'entends qu'il y a cette grande connexion avec la nature. C'est quelque chose que vous avez toujours eu ou il y a des moments où vous avez plus pu travailler également votre histoire de façon différente en thérapie ou avec d'autres outils. Bon, je pense à la sophro, l'hypnose ou Après, enfin, je pense que il y a toujours eu une attirance pour tout ce qui était le vivant, hein, tout ce Ouais. qui était que ce soit la nature, que ce soit le monde animalier, enfin tout Mm. ça. Une beaucoup plus grosse attirance pour tout ce monde-là que pour le monde des humains. Hein. Mm. Là-dessus, c'est très clair. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés, alors de par cette grosse sensibilité peut-être, hein, de me lier aux autres, en tout cas c'est quelque chose qui est compliqué. Maintenant, ça n'empêche que c'est possible, mais c'est pas quelque chose d'inné. J'ai de nouveau perdu le sens de la question. Oui. Donc l'idée, c'est de savoir si vous aviez testé d'autres outils ou si Oui, c'est vraiment cette connexion à la nature qui est un super outil, hein, bien sûr, mais alors savoir. c'est un outil, celui-ci que j'ai trouvé parce que c'est un appel quelque part. Hein. Alors on se sent, hein, j'ai pas toujours été quotidiennement me balader en forêt. C'est vrai que là les 3 dernières années c'est vraiment quelque chose et ça m'est devenu indispensable. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, loin de là, parce qu'une fois quand on a un travail, qu'on a des enfants en plus bas âge, etc. Enfin, on a plein d'activités dans sa vie. Moi j'étais pompier volontaire, enfin, etc. J'ai plein de choses dans ma vie qui font que je me donnais pas ce temps-là justement. Et du coup, je pense qu'on accumule plein de choses, mais pourtant c'est un réel besoin et c'est des temps qu'on devrait s'octroyer quoi qu'il en soit. Donc j'ai eu cette petite bulle-là. Moi j'ai ma bulle artistique hein, qui me permet aussi comment dire, de me connecter à mes émotions, voilà, de me relier au monde de cette façon-là et de partager aussi. J'ai fait appel à l'âge de 46 ans, donc quasiment au diagnostic, peu de temps avant. J'ai demandé de l'aide. En fait, c'est très difficile de demander de l'aide quand on est quand on a le syndrome du sauveur là, et qu'on est toujours Mm. tourné vers les autres, on a du mal Mm. à demander de l'aide pour soi. Donc j'ai réussi donc j'ai commencé une thérapie donc en 2000, en 2021 et ça m'a énormément aidé. Une thérapie que je poursuis encore aujourd'hui, bien sûr, notamment avec de l'EMDR, donc des choses comme ça où là Mm. ça m'a aussi beaucoup aidé et recentré sur la personne que je suis au final, parce que je m'étais complètement perdue.
Mhm. Et je pense qu'au travers de mes textes, enfin, je pense que, après, vous allez me dire, mais je pense que quand on écrit, on parle de soi, Bien sûr. enfin, en tout cas de morceaux de soi, de morceaux de notre expérience, de miettes de nos vies. Et l'écriture est justement a toute sa place dans une thérapie, enfin, en parallèle, hein, je veux dire. Tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup écrit, alors pas des textes poétiques, mais j'ai beaucoup écrit des choses que j'avais besoin d'écrire. Écrire, c'est comme quand on ne peut pas dire les choses à certaines personnes, on peut les écrire, C'est ça. même si on ne leur dit pas. Voilà, le tout, c'est que nous, Ouais. on les vidait, on les Que ce soit écrit, que ce soit sorti à quelque part, posé. Voilà, posé. c'est déposé. Et du coup, il y a comme une libération qui s'opère au bout d'un moment, et c'est important. Et c'est vrai que moi, je dis toujours aux gens, mais les gens me disent, mais non, moi, je ne sais pas écrire, je suis incapable d'écrire et tout. Mais je lui dis, on s'en fout de la forme, on s'en fout de... Mm. Voilà, ce qui est important, c'est de poser tes mots et de libérer, en fait, ce qui coince, quoi. Enfin, Mm. ça paraît... et on le fait quand on est gamin, quand on remplit des journaux intimes, des choses Mm. comme ça. Quelque part, c'est une façon aussi, déjà, c'est nos premières traces d'écriture. Enfin, Tout à fait. Tout à voilà. fait. C'est- Personnellement, moi, l'écriture m'accompagne depuis très longtemps, mais j'ai eu des phases aussi où j'écrivais plus, soit de la poésie ou des choses, voilà, beaucoup plus succinctes, et ensuite des moments où j'avais besoin vraiment de rentrer dans les différentes couches pour, à quelque part, Ouais. vraiment poser des mots sur des choses parfois plus difficiles. Et parce que je me suis rendu compte que la poésie, à certains moments, euh, me laissait à quelque part à la surface. Et donc, j'ai eu des périodes différentes où, du coup, le fait de rentrer vraiment dans l'expérience était aussi bah voilà, une façon d'écrire un peu différente, et une façon d'aborder l'écriture de façon différente. Hmm. Mhm. Quand vous êtes en forêt, je reviens là, effectivement, parce que ça m'intéresse. Quand vous êtes en forêt, donc vous avez toujours un cahier, un stylo, vous écrivez. Donc c'est toujours de l'écriture, où il y a des moments où vous. Moi, je sais que de temps en temps, moi, quand je suis pas en forêt, je suis à Strasbourg, mais il m'arrive je marche beaucoup aussi, et il m'arrive de dicter des choses sur mon dictaphone, et donc ça me permet aussi à quelque part ensuite de les reprendre, ou voilà, de partir à partir de ces mots qui me sont venus en mouvement, justement, en marchant, Hmm. pour pouvoir bah, les connecter à autre chose. Comment c'est pour vous quand vous partez dans ces marches quasi quotidiennes? Alors ça dépend, ouais, effectivement, Ouais. ça dépend de l'état d'esprit et de l'état du moment. Ça m'arrive effectivement, oui, de m'enregistrer aussi. Donc quand c'est des choses plus qui pourraient amener un livre plus Mhm. pas poétique de cette façon-là. En fait, je pense que ces petits vocaux là que j'ai enregistrés effectivement pourraient amener un livre un petit peu plus autobiographique. Enfin, vous voyez, Mhm. où vraiment c'est des états d'âme du moment, en fait, qui passent, en fait, et où là, je m'enregistre. Et voilà, et d'autres moments où je me pose, effectivement, ou avec mon bloc téléphone, ou avec mon bloc-notes papier, mais où là, ça va être plus des choses poétiques, plus peut-être dans la retenue, mais dans la gestion, plus dans le contrôle, je dirais, de l'écriture, même si c'est fluide et que ça sort comme ça. C'est moins massif que quand je m'enregistre, et où là, je sens que ça va peut-être durer un quart d'heure, mais il y a des choses à Oui, dire. Et, à dire. Mhm. voilà, et qui pourraient effectivement donner à un moment donné, quand je serai plus avancée sur mon parcours, c'est des étapes, je pense, bah, donner un bouquin peut-être un peu plus sur des choses Mhm. personnelles et qui pourraient aider dans d'autres domaines, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. Que vous apporte la thérapie en plus en parallèle de l'écriture, du coup? Euh, Bah, la thérapie m'a aidé beaucoup et encore aujourd'hui à me sécuriser, en fait, à me sentir plus sécure en moi et à reprendre confiance, à reprendre l'estime, enfin, toutes ces choses qui étaient perdues. J'ai aussi repris Mhm. contact avec ma petite fille du dedans, comme je Mhm. l'appelle dans mes textes, cette fameuse petite fille, ce petit enfant intérieur, Ouais. cette part de soi là qu'on a oublié, qui est blessée et qui était un petit peu abandonnée dans son coin. Donc ça m'a relié de nouveau donc à cette petite fille. Alors c'est pas tous les jours simple. Mhm. Je la perds des fois de nouveau un peu, Mhm. mais voilà. Donc mais en tout cas il y On a un sait qu'elle est là.
voilà, on sait qu'elle est là. Mm. Et je pense qu'elle est vraiment là, en tout cas, dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est, voilà, je pense qu'il y a il y a On une espèce voit. de lâcher prise qui fait que c'est elle qui est vraiment la forte. Et c'est chouette de, de retrouver cette partie-là, quoi. Donc, ouais, je pense que. On la voit bien dans vos dessins, hein, puisque ce sont vos dessins en fait Mm. qui sont derrière vous. Donc là, pareil, l'expression artistique. Alors, on sait hein, que bien évidemment que ce soit la peinture, la musique, l'écriture, Boris Cyrulnik, il en parle beaucoup aussi. Moi, bon, c'est Mm. quelqu'un que j'ai beaucoup suivi pendant longtemps. L'expression artistique, quelle qu'elle soit, est vraiment une façon, à un moment donné, de redonner du sens aussi, et puis de créer aussi par le biais dans l'écriture, à quelque part, on est dans la recréation, à quelque part, la narration, elle permet de donner du sens à des choses parfois qui en ont perdu, et elle permet de Mm. retisser un fil, voilà, de voir aussi les choses différemment, on se pose justement, que ce soit par la peinture, à quelque part, on rentre aussi plus- par ce biais-là, plus on est en contact avec notre être profond. Je veux dire, quand on écrit, à Mm. quelque part, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, pour moi, c'est souvent le cas aussi. Alors que habituellement, on est tellement effectivement tourné vers l'extérieur. Donc, l'art, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, pour vous, euh, comment, à quelque part, vous avez découvert il y avait cette capacité pour vous? Est-ce que ça date d'il y a longtemps, cette reconnexion à votre être intérieur à par le biais de l'art, ou c'est plus également ces dernières années que ça a été plus évident? Bah, pour ce qui est, pour ce qui est de la peinture, du dessin, Ouais, ça, c'est quand même assez récent, puisque c'est en intéressant. 2007, quand j'ai commencé un peu enfin, vraiment à descendre très bas, on va dire, où ben, mon fils avait l'âge où il dessinait beaucoup, tout ça, Mm. il regardait des vidéos, il s'inspirait, tout ça, et je me suis mis à faire avec lui, en fait, et il s'avérait que j'étais pas si nulle, j'arrivais à dessiner, enfin, ça m'a redonné un peu confiance, on a fait ensemble, tout ça, puis ça m'est resté. Tous les jours, après, je dessinais, je prenais un Mm. crayon, dès que j'étais un peu tendue, dès que j'étais pas bien, dès que j'avais des idées noires, dès que ça Mm. pédalait là-haut, hop, je prenais mon bloc et je dessinais. Et après, j'ai commencé à essayer la peinture, l'aquarelle, l'acrylique. Alors, ce besoin, hein, toujours chez moi, d'essayer plein de choses, de tester des Mm. choses, de me nourrir aussi de cette Mm. façon-là. Et donc, c'est assez récent parce que j'ai toujours été, on m'a toujours dit que j'étais très nulle en dessin, même quand j'étais enfant. Donc, je m'en souviens, à l'école et tout, quand il fallait dessiner, c'était horrible. J'aimais pas ça, en fait. Et alors, est-ce que parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimais pas ça. Et donc, voilà, donc c'est assez récent, mais en tout cas, ça m'a plus lâché. Et puis, ben, par contre, l'écriture, c'est vraiment quelque chose que voilà, j'ai toujours quand même écrit. Depuis que je suis, on va dire, depuis que je suis ado, j'écrivais déjà, j'avais des cahiers de poésie, enfin des cahiers où j'écrivais vraiment des textes déjà, et puis aussi des cahiers où j'écrivais des choses plus style carnet intime, vous savez, on écrit un peu. Mm. Donc, j'ai toujours eu ce moyen-là, en fait, je pense, de trouver un équilibre, en tout cas de décharger euh, ouais, de décharger, en tout cas je pouvais peut-être pas verbaliser en tout cas toutes mes émotions par les mots en direct. Donc cette façon-là, c'était l'écriture quand j'étais plus jeune. Après, ça a été bah, voilà, la peinture La peinture. et l'écriture. Alors je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. Moi, je sais que plus je vais mal, plus j'écris en fait. Je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais plus il y a plus je suis oui, intérieurement impactée par tout ce que je vis, plus j'ai Mm. de contenu en fait, plus ça, voilà. Je sais pas si c'est comme ça. Alors après, c'est différent en fonction des styles d'écriture, j'imagine, mais je sais pas. Je retourne la Ça, question. Je sais pas si. ça part souvent, je pense, effectivement, de quelque chose qu'on a besoin d'exprimer, de quelque chose Hmm. qui a besoin d'être partagé. On fait souvent, tout à l'heure également, vous me parliez d'empathie. Effectivement, on fait souvent le lien aussi entre l'hypersensibilité et l'empathie. Est-ce que vous pensez que l'empathie est plutôt, et aujourd'hui avec ce regard aussi de compréhension plus de ce qu'est l'hypersensibilité, est-ce que pour vous aujourd'hui c'est plutôt un fardeau ou plutôt
quelle relation vous avez avec ce mot-là, empathie? Parce que c'est vrai qu'on peut le voir souvent comme, bah, voilà, personnes empathiques sont des personnes qui sont des éponges, et donc du coup, bien évidemment, ça a des conséquences sur le corps, sur l'esprit, etc. Euh, comment vous le voyez aujourd'hui? Et C'est une très bonne question. ouais. C'est vrai que, non, mais c'est vrai que moi, enfin, c'est quelque chose qui pour moi est complètement inné, naturel. Enfin, je veux dire, aller vers l'autre pour lui venir en aide, pour l'aider à trouver des solutions, même s'il ne demande pas, en fait. Alors, c'est quelque Mhm. chose qui est qui n'est pas une bonne chose, en tout cas pour l'autre comme pour moi. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris ça Mhm. parce qu'on ne peut pas déjà sauver l'autre. Il peut déjà se sauver lui-même, ou en tout cas nous demander de l'aide. S'il ne le fait pas, ben, c'est son droit, c'est son choix. Ça, je l'ai compris très tardivement. Après, l'empathie, bah, c'est pas qu'il y a la bonne empathie, la mauvaise empathie, mais c'est comme, enfin, je veux dire, ça peut nous faire du mal, ça peut se retourner aussi contre soi euh, il y a un moment donné, il faut faire la part des choses, trouver un équilibre. Moi, ce que je n'ai jamais su faire et que je suis en train d'apprendre à faire, et la maladie m'a appris ça, c'est qu'en fait, à toute sa vie, à vouloir finalement euh, enfin, faire passer l'autre avant soi-même, on s'y perd complètement. Donc l'empathie, oui, et fort heureusement qu'il y en a encore dans le monde mais aujourd'hui, je ne le vois plus du tout de la même façon, même si c'est très difficile de se changer quand on a fonctionné pendant une moitié de vie. Voilà, je pense qu'il faut avoir cette capacité d'écoute qui est très importante et qui est quand même assez rare. Pas rare, mais voilà, on n'a quand même pas, tout le monde n'est pas aujourd'hui à l'écoute de l'autre. Mais il faut avoir comment dire, cette, Juste distance. voilà, tout à fait, cette juste Mhm. distance qui fait que eh ben, qu'on se protège et qu'en se protégeant, on va être encore meilleur pour l'autre. Et finalement, je pense qu'il y a la notion d'amour qui entre aussi en compte là, c'est qu'on aimera l'autre différemment, non pas pour le sauver, mais juste pour être peut-être à son écoute, être là s'il en a besoin, mais pas empiéter finalement sur... Et ça, c'est très compliqué, c'est très Mhm. compliqué. On est hypersensible, ouais. Ouais, c'est Mhm. très compliqué. Après, ouais. Le cœur est là, hein, il est là dans le titre, touché en plein cœur, et on le retrouve bien évidemment dans votre écriture à chaque fois. Euh, Avec cette capacité, je trouve, en tout cas dans ce premier livre, aussi vraiment de naviguer, vraiment, et de façon paradoxalement très légère. Je veux dire, même quand on est dans des choses plus difficiles, il y a cette légèreté de Zazouille là qui est là et qui a quelque part voilà, passe. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, c'est passe d'une émotion, d'une expérience à l'autre, quand même de façon de plus en plus légère. Est-ce que ça vous parle, cette avancée vers dans plus de légèreté? Oui, en tout cas, c'est un souhait vraiment de ma part, et ça aussi, c'est pareil, c'est les épreuves de la vie, c'est la maladie, c'est tout ça qui fait qu'on comprend les choses. Mm, Et moi, toute ma vie, j'ai cherché le sens de la vie, comme beaucoup de monde, sans doute. En tout cas, dès que mm, j'étais gamine, j'étais en quête de sens, c'était plus fort que mm, moi, il fallait que je comprenne les choses. Et je me rends compte aujourd'hui que, à force d'essayer de trop comprendre, on s'y perd complètement, et que le sens des choses, c'est peut-être juste déjà de comprendre qui l'on est, de savoir qui l'on est vraiment. Et c'est là qu'on va pouvoir partager au monde et être, voilà, et en étant vraiment soi, beaucoup plus ouvert et dans la légèreté, parce que normalement, le monde ne devrait pas être quelque chose de lourd. En tout cas, moi, je ne crois pas, ne devrait pas être quelque chose de pesant. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Alors, je dis pas que c'est simple et je dis pas que je l'ai acquis, mais en tout cas, c'est vers ça que je veux aller, vers la légèreté, vers la douceur aussi, vers tout ce qui est, voilà, vers plus tout ce qui nous caresse que ce qui nous agresse, quoi. Enfin, c'est vraiment parce que moi, la société m'agresse en permanence. Et ça, de toute façon, je pense qu'il faut vivre avec, mais ça n'empêche que je pense que si on est en capacité de montrer qu'il y a autre chose de possible, peut-être ça pourrait semer à droite à gauche des petites choses. Et c'est un peu le but aussi des livres, quoi. Enfin, c'est de montrer qu'on peut, malgré la lourdeur de tout ce que nous renvoie la société, espérer
de la légèreté, justement, ouais, des choses plus. Je lis un petit paragraphe de votre livre à la fin. Vous dites, je veux être celle qui caresse l'âme des gens, qui les déshabille de leur désespoir, qui les invite à la joie, au sourire du dedans, qui incarne le vivant par ma sensibilité qui frotte. Je veux être celle qui étale ma confiture d'humanité par double couche de tendresse. Mes émotions transpirent, ma seule arme s'appelle l'amour. Waouh! Ça me touche quoi, de vous entendre lire mes mots comme ça. Ouais, c'est chouette. Bah ouais, c'est. Voilà. Mm, Donc au cœur merci. du cœur du cœur du cœur, il y a cet amour à rechercher à l'intérieur de nous, voilà, cet amour, cette douceur, vous disiez, cette confiture d'humanité aussi, de tendresse à se retartiner, j'ai envie de dire, Mm, sur nous-mêmes et qui a quelque part. Et ensuite, j'aime bien un peu ce signe de l'infini. C'est comme si, à quelque part, parce qu'on a retrouvé en nous, et vous parliez aussi tout à l'heure de ce chemin aussi que vous avez fait ces dernières années vers cette petite fille intérieure qui, a quelque mm. part, aujourd'hui, euh, dans cette forêt vosgienne, là, imaginez être dans votre forêt vosgienne et vous baladiez avec votre petite fille. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Waouh. Euh, Qu'est-ce que je lui dis? Je lui parle assez souvent, mais euh, ben, je lui dis en tout cas, qu'est-ce qu'elle a été forte, qu'est-ce qu'elle a été solide, et qu'est-ce qu'elle a encore de beau à vivre, et qu'est-ce que c'est génial d'avoir pu se retrouver, et, euh, je suis toute ouverte à elle pour qu'on chemine ensemble et que, et qu'on se laisse aller au merveilleux qui est là tout autour, quoi. Enfin, voilà, et qu'on reste bien ancré dans le présent maintenant, quoi. Mm. Passer et dépasser. Aujourd'hui, on est là toutes les deux et on y va, quoi. Let's go. Bah, c'est un super message. Je crois que c'est votre message personnel à votre petite fille, mais je crois que c'est un message universel. Ouais, bah, On j'espère peut, parce qu'il y a beaucoup de petites filles et de petits garçons blessés qui sont pas entendus, qui sont malheureusement en attente voilà. Et je pense que les maladies comme la fibromyalgie, comme tout un tas d'autres maladies, sont aujourd'hui juste des moyens que le corps a trouvés pour nous faire prendre conscience qu'il y a un moment donné, ben, on doit se relier à soi et à ces parts de soi qu'on a laissées de côté. Et je crois qu'on a tous un travail à un moment donné à faire par rapport à tout ça pour pouvoir se sentir plus léger, justement, plus libre d'avancer, quoi. je parle souvent dans mon livre, je parlais de ces tricksters qui peuvent être effectivement c'est plus un archétype qui était utilisé par Jung, mais qui viennent à quelque part bousculer l'ordre établi. Ça peut être une maladie, ça peut être effectivement un divorce, ça peut être des séparations, ça peut être qui viennent souvent dans un premier temps qu'on voit des effondrements. Moi, je parle aussi de Mm, l'effondrement dans mon livre, qui viennent dans un premier temps vraiment semer le chaos, et puis finalement on se rend compte qu'à partir de ce chaos et de cet effondrement, bah, il y a vraiment d'autres choses qui se tissent mm, qu'on peut porter. Alors c'est vrai, vous le dites aussi, ça prend du temps, ça se fait pas en 3 secondes, mm, mais que ça permet aussi de retisser vraiment quelque chose de plus vrai aussi, plus authentique, d'enlever. Moi, je parle souvent de ces couches de l'oignon, mm, d'enlever une couche après l'autre et de revenir finalement à ce qui est, dernier mot que vous utilisez aussi, à l'amour qui est là, qui est en nous, mm, mm, qui est autour de nous aussi, même s'il est aussi masqué hein, mm. par toutes ces conditionnements, etc. Donc c'est super intéressant de voir que finalement le personnel et nos histoires différentes, à quelque part, quand on les élargit, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus universel et de Tout à beaucoup fait, plus ouais. beau aussi. D'où l'intérêt du partage, justement, Du parce que partage. là qu'on prend conscience à quel point on est tous reliés et on est tous connectés finalement à un moment ou à un autre
alors par les mots, dans le cas des bouquins, c'est ça qui est génial. On est tous à un moment donné touchés par quelque chose qu'on va lire, quelque chose qui, enfin, et moi, le nombre de personnes qui me disent ça, quoi, et c'est ça que je trouve vraiment beau, c'est que finalement, en même temps, quand on écrit, on se découvre soi, on va chercher au fond de soi qui on est un peu plus, et Ouais. en même temps, on permet à d'autres, par la lecture, du coup, de aussi aller peut-être fouiller un peu plus en eux qu'ils ne l'auraient été, ou en tout cas de faire découvrir des parts d'eux qu'ils avaient oubliées. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'espère que ça sert à ça, en tout cas. Je crois que c'est ce qui se passe un petit peu. Vous avez des retours de lecteurs aussi qui a quelque part, voilà, créé ce lien et créé ce maillon d'une chaîne beaucoup plus grande, quoi. Oui, puis, enfin, moi, je sais quand j'ai été diagnostiquée, j'ai cherché des bouquins sur la fibromyalgie, sur des choses, et j'ai pas réussi trop, en fait, à en acheter, à m'en procurer, etc. Parce que moi, j'avais besoin de quelque chose qui me tire vers le haut, de quelque chose de positif, de quelque chose qui Mm, me montre que malgré tout ça, j'allais réussir à trouver mm, une piste pour m'en sortir, quoi, en fait. Et du coup, j'ai écrit ce bouquin, ce deuxième bouquin, vraiment en me disant bah, je vais essayer justement d'écrire ce bouquin que moi j'ai pas trouvé mm. quand au moment-là Vous en aviez besoin. Ouais, j'en avais besoin. Après, on n'a mm, pas les mêmes besoins, mais c'est bien sûr que sûr. c'est- Mm. Et puis c'est votre bouquin, vous, avec votre sensibilité, fibromyalgie, c'est vrai que ça, bon, on en entend parler maintenant depuis quelques années, hein, quand même, mais ça reste, vous le disiez tout à l'heure, il faut du temps parfois rien que pour poser un diagnostic. Je veux dire, le monde médical aussi. Est-ce que vous l'avez écrit justement aussi, peut-être pour le milieu médical ou pour Oui, faire alors passer des messages? il peut être lu. Alors c'est vrai que c'est pas un livre du tout qui se veut Oui. avec Technique, voilà. voilà, des solutions toutes faites, etc., ou des choses qui ont été testées médicalement, etc. Non du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai mis des petits encarts volontairement, des petits post-it, des petites ampoules, avec vraiment, moi, des choses que je vis dans le quotidien. Et vous voyez, j'ai parlé de cohérence cardiaque, je parle Oui, voilà, enfin, de choses que moi je mets en place, de FT, enfin, de petites choses qu'on oui, peut mettre en place soi-même et qui peuvent être aidantes, parce que moi je trouvais ça intéressant. Je parle d'isolement, je parle de la non-reconnaissance, des médecins qui sont sceptiques. Enfin, je parle voilà, de plein de choses dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Maintenant, ça peut aussi être lu par le monde médical parce que justement, le monde médical est encore beaucoup trop fermé sur le sujet. C'est une maladie qui est invisible. Mais bon, 80% des handicaps aujourd'hui sont invisibles. Donc, je veux dire, voilà, donc c'est une maladie qui est invisible. C'est là, je suis face à vous, voilà, je vais bien. Bon, mm, bah, aujourd'hui, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. On mm, en est là. Et bien sûr. c'est pas dommage. Donc oui, c'est un livre qui peut être lu aussi par le monde médical, par les proches, voilà, par la famille aussi, parce que la famille, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très, 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 très aidant, très présent. Il y a beaucoup de personnes fibromyalgiques après un diagnostic qui se retrouvent dans l'isolement le plus complet, rejetées de la famille, etc. Enfin, Parce qu'il y a c'est ce manque de compréhension de ce qui se passe à tout à l'intérieur. fait, tout à fait. Et donc, bah, on est dans le jugement, on est dans, voilà, on ne voit pas, donc on juge. Voilà, et ça, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me met en colère aussi, Mm, voilà, parce qu'en plus, les populations, enfin, les personnes qui sont touchées par la fibromyalgie, bien souvent, sont très sensibles, ont eu un vécu, ont eu des expériences professionnelles, étaient soignants, étaient dans le social, etc. Et aujourd'hui, elles sont dans la situation inversée, elles sont plus mal et elles ne trouvent pas en face forcément le soutien qu'elles mériteraient. Et je trouve ça assez dingue aujourd'hui. mm, Voilà, donc, mais bon, ce qui n'empêche que le message vraiment de la fibromyalgie pour moi, de la maladie en elle-même, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, enfin de vraiment se prendre en considération et se respecter, écouter son corps. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut arriver à faire passer aussi mm, et c'est pas facile, quoi. Je Voilà. termine souvent mes podcasts avec cette question. Si vous deviez imaginer futur livre, puisque la production d'écrit est quand même très présente aussi chez vous, un futur livre avec un titre ou un message que vous auriez envie de faire passer sur la couverture, là, vous imaginez, on est alors, du coup pas dans la forêt vosgienne, mais dans le métro, hein, donc les Ah gens non, c'est pas possible, ça. imaginez la couverture de votre livre, pas vous, la couverture de votre livre qui est dans le métro et justement qui a quelque part
vous avez la possibilité de faire passer un message ces gens qui, voilà, quelque part, sont dans ces tunnels et sont dans ce côté plus sombre. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Ben, enfin, après, en une phrase, c'est compliqué, mais en tout cas, j'aurais envie de leur dire enfin, d'arrêter de, en tout cas, moi, ce que je me dis depuis 3 ans, c'est il y a un moment donné, il faut arrêter de fuir, de courir, Mm. il faut juste se poser, se déposer quelque part et, euh, et se laisser aller à écouter ce qui vient et enfin, il y a plein de choses à vivre autres que la fuite, c'est que de remplir ces vides par tout un Mm. tas de choses. Voilà, tout est déjà là. Je pense que tout est déjà là en nous et les grands temps les grands temps qu'on ouvre les yeux, puis son cœur, quoi, Mm. surtout. Donc, voilà. Arrête de fuir, pose-toi, écoute. T'es Ouais, en déjà là. disant, ouais, c'est ça, ouais, un truc dans le genre, ouais, Ok, ça pourrait le faire. ok. Ouais, je pense que c'est le deuxième tome du bouquin Fibromyalgie douleur chronique qui s'appellera Renaissance. Le tome 1, c'est Effondrement, donc je pense qu'il y a voilà, il y a encore quelques années peut-être d'écriture à mettre au bout pour arriver à ça. En tout cas, c'est ce vers quoi je voudrais aller et j'aimerais amener les gens qui souhaitent avec moi par rapport Mm. à ça parce que je pense qu'ensemble, on est quand même vraiment plus fort. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Même si moi, j'adore la solitude et j'en ai besoin aussi. Mais voilà, donc, C'est ce qu'on s'est dit ce matin par message quand ouais, tout à finalement fait. vous avez accepté Mm. de faire ce podcast. Je disais que moi je termine souvent mes posts aussi, on avance ensemble et je crois Ouais. aussi ce lien, ces individualités plus pacifiées, plus tranquilles qui finalement créent le maillon d'une chaîne différente aussi, d'une chaîne d'humains différentes qui avancent ensemble et qui grandissent ensemble. En Ouais, tout je cas, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, la Ouais, richesse, en tout cas, s'il y a un sens à donner aussi peut-être à l'écriture aussi, c'est tout ça, c'est il y a vraiment un partage, il y a vraiment quelque chose qui va se passer de plus ou moins réciproque, parce qu'il y en a qui peuvent lire ce qu'on partage et qui n'adhèrent pas du tout. Moi, là-dessus, il n'y a aucun exactement, bien souci. sûr. Mais je pense qu'on peut se retrouver, et puis c'est un chemin de guérison, peut-être aussi à un moment donné. En tout cas, une petite lumière comme ça, là, qui peut s'éclairer et nous amener faire quelque chose de plus doux. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est en tout cas ouais, ce que je souhaite. Isabelle, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange ce matin. C'était, voilà, on arrive au bout. Merci infiniment. Je souhaite donc plein de succès à votre nouveau livre. Je rappelle le premier aussi qui est vraiment Ouais, sympa. Je dirais vraiment, on peut l'ouvrir à n'importe quel moment. Je trouve qu'il y a des clés super sympas. Et le deuxième, donc, qui est plus spécifique avec, c'est une marguerite vosgienne? ouais oui, c'est une Ouais. marguerite. Eh oui, je m'en doute. Ouais, Ouais. super. Mm. Donc, je souhaite que cette marguerite puisse continuer à voyager aussi, voilà, ouvrir des clés de compréhension, des consciences et des cœurs, hein, bien sûr, parce qu'on est toujours sur le cœur, le corps, la tête, et puis après quelque chose de plus grand, ce dont vous nous parliez tout à l'heure quand vous êtes connecté à vos arbres dans les Vosges. Donc, beau voyage à vous et belle suite d'écriture à vous également pour ce nouveau tome de Renaissance. Ben, merci beaucoup en tout cas de ce moment d'échange. Vraiment, c'était vraiment sympa, enfin très fort en tout cas pour moi. Et voilà, une belle connexion et comme quoi tout est possible. Tout est possible. Je mettrai le lien donc Ouais. vers vos livres sous le post et puis le lien également vers votre page Facebook. Merci de votre écoute, de votre bienveillance. C'est super, ça réchauffe le cœur. Merci. À Très bientôt. bonne journée, Isabelle, à bientôt. Au revoir. Au revoir.